Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu. Je suis encore très béni de vous retrouver par ce canal. Et nous croyons que la parole de Dieu jusque-là, elle nous restaure, nous fait du bien. C'est le seul but. Elle ne vient pas condamner, elle ne vient pas repousser. Et nous croyons qu'elle va encore vous ranimer, vous raviver pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans notre grand thème de la puissance de la résurrection. Parce qu'à la vérité, c'est ce qui fait le poids de la vie chrétienne. Il y a beaucoup de religions et parfois ils disent que le christianisme est aussi une religion, disons pas non, mais la démarcation du christianisme va sur le point, j'ai envie de dire, de la résurrection. Et donc, véritablement, nous devons avoir cette résurrection comme véritablement quelque chose de fort, comme un grand témoignage que nous devons garder. Beaucoup ont voulu attaquer cette résurrection parce qu'ils peuvent accepter qu'ils soient morts, ils peuvent accepter qu'ils soient enterrés, mais ils ont eu du mal à accepter qu'ils soient ressuscités seuls le troisième jour. Ils vont même jusqu'à aller payer les gardes pour dire, aller dire et que ses disciples ont volé son corps. Nous n'y croyons pas parce que nous l'avons vu, nous le sentons, il est toujours avec nous. Jésus est bel et bien ressuscité. Alors, de la résurrection de Jésus, pas beaucoup d'avantages que l'Église a. Et ce soir, nous parlerons ce matin, selon que vous me recevez, de la puissance du fait que nous devenions une habitation de Dieu en esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, Galates le chapitre 2, que nous récitons sans vraiment y penser. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ et après la crucifixion, on est mort, on est enseveli, nous ressuscitons toujours avec Christ et désormais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, il dit Christ vit en moi. La question que je viens vous poser ce soir, est-ce que nous pensons vraiment ces choses-là? Est-ce que nous croyons vraiment que Christ vit en nous ou nous le récitons? Vous voyez, quand nous récitons, ça n'a pas le même effet que lorsque nous y croyons et que la foi est activée. Lorsque j'ai reçu la vision de fonder ce ministère aujourd'hui appelé Christ en moi, que je dirige par la grâce du Seigneur, j'ai eu un peu de mal à appeler ce ministère Christ en moi selon les consignes du Seigneur. Colossiens 1, 26 à 27, il dit le mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant à ses saints, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'ai vu ce verset et je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que je dois entrevoir ou bien accepter que tu vives en moi? Tu vis en moi comment? J'ai connu des maternités, le bébé vivait en moi, ça c'est dans mon ventre. Mais là où on me dit maintenant, Dieu vient vivre en moi, il vivra où? Et quand il viendra, est-ce que je serai enflé? Je pose des questions comme Nicodème, parce qu'il a demandé, mais est-ce que je retourne encore dans le ventre de ma mère? Parce que nous, parfois, nous faisons intervenir notre cerveau dans la compréhension des mystères de Dieu. Et c'est là la difficulté. Parce que le cerveau n'est pas conçu pour ça. Le cerveau, écoutez, n'a pas cette capacité d'entrer dans les mystères. Le mystère appartient au cœur. Voilà pourquoi on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Alors, nous allons voir ce soir qu'il est possible bel et bien que toi qui me suis, belle créature de Dieu, tu sois appelée la maison de Dieu. Alléluia. Retournons dans ce désir que Dieu a eu depuis le commencement de faire de l'homme son habitation. Oui, quand Dieu créait l'homme, c'était dans le but de loger en lui. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu crée l'homme esprit. L'homme est un esprit. Dieu aussi est esprit. Et vous allez voir qu'en fait, quand le péché va survenir dans le livre de la Genèse, et que dans Genèse le chapitre 6, Dieu va tirer une conclusion, il dit quoi, Genèse 6? Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est-à-dire qu'en réalité, il avait conçu son esprit pour loger dans l'homme. Donc lorsqu'il dit que mon esprit ne restera pas, c'est-à-dire que son esprit logeait dans l'homme. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne vous dit pas Jésus en vous. On ne dit pas le mystère là, c'est que Jésus en vous. On dit Christ. Parce que Jésus et Christ, à la réalité, il faut comprendre qu'il y a une révélation à saisir pour comprendre la migration de Jésus à Christ, sans toutefois parler de changement. Parce qu'on peut parler de l'eau en forme glace, et puis on parle de l'eau en forme, j'ai envie de dire, de l'eau simple. Mais c'est la même eau qui peut devenir une glace, qui peut devenir, j'ai envie de dire, de l'eau simple, mais ça garde sa nature. Et donc Christ, c'est la forme glace de Dieu, où il ne peut pas être partout, mais la capacité, mais la nature, on peut le mettre partout. Et donc Christ est une autre dimension de ce Jésus que nous avons connu, mais cette dimension qui maintenant peut loger en chacun de nous. Et je vous suis en train de vous dire que ça a toujours été le vœu sacro-saint de Dieu, d'habiter dans sa création. Comment ça va se passer? Lorsque l'Esprit de Dieu va quitter l'homme dans le jardin, vous allez voir que Dieu ne serait pas à l'aise. Son vœu a toujours été de venir et de loger au milieu de son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter un homme qu'on va appeler Moïse. On a connu le grand ministère de Moïse. Et dans ce grand ministère, Dieu
invitait Moïse régulièrement sur une montagne. Et cette montagne appelée dans l'Ancien Testament le Sinaï était le lieu de rencontre, était là où Dieu rencontrait Moïse. C'est cet espace-là qu'il a choisi sur la terre. Écoute, il ne pouvait plus descendre à cause du péché. Il restait suspendu sur cette grosse montagne et c'est de là qu'il a donné les 10 commandements à Moïse. C'est de là qu'il a donné les orientations à Moïse. Allons-y ensemble dans Exode 19, lisons le verset 20. La Bible dit, ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Voyez-vous, Dieu le Créateur choisit une montagne où il donne rendez-vous à Moïse dans le but de communier toujours avec ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus descendre comme il le faisait au temps du jardin à cause du péché. Vous allez voir que le vœu de Dieu, ce n'est pas de rester sur une montagne. Souvenez-vous qu'il a conçu l'homme pour en faire son habitation. Donc tout ce que nous allons faire comme étude ce soir va nous amener à aboutir au fait que Jésus va faire un travail qui va nous rendre désormais aptes ou capables de reloger Dieu en nous. Alléluia. Et donc, quand Dieu descendait sur la montagne et qu'il rencontrait Moïse, à un moment donné, il va dire à Moïse, je veux encore plus me rapprocher. Je ne veux pas rester toi et moi seul en brousse, je veux me rapprocher. Et donc il dit, bâtis-moi un sanctuaire, bâtis-moi un tabernacle. Nous allons le découvrir dans Exode 25. Prenez avec moi, j'aime bien étudier la parole. Exode 25, lisons ensemble le verset 8 d'Exode 25. Il dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Vous voyez comment Papa Dieu est bon. Il dit, ils me feront un sanctuaire. Je ne veux pas rester sur la montagne ici seul avec toi. C'est mon peuple, c'est mes enfants. Même si en eux il y a le péché, mais mon désir c'est d'habiter en eux. Et donc il dit, allez concertez-vous, faites un sanctuaire de là où vous vivez et j'habiterai au milieu de vous. Bien mes frères et sœurs, quand le sanctuaire va être dressé, on va aussi appeler ce sanctuaire le tabernacle, le tabernacle. Et lorsque le tabernacle sera décrit et conçu, la séance dernière, vous pouvez aller sur YouTube, j'ai décrit un peu la constitution du tabernacle, les différents compartiments. Mais vous allez voir que dans le tabernacle, Dieu va indiquer un lieu précis où il va se rencontrer avec Moïse. Bien-aimé, c'est mystérieux. Au verset 10 du même Exode 25, allez-y avec moi, il dit, ils feront une hache de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Il est en train de décrire un peu l'hache, c'est-à-dire une caisse dans laquelle il va loger des instruments sacrés et sur cette caisse-là, vous allez voir au verset 21 et 22, si je ne me trompe, 21 et 22, remontons, il dit, voilà, parlant de la caisse, il dit, tu mettras le propitiatoire sur l'âche. Le propitiatoire, c'est la couverture. C'est-à-dire qu'on fait le tabernacle, je vous ai décrit le lieu très saint, il dit, là, vous allez me faire une caisse, il donne les mesures. Vous voyez, il fait une caisse, il donne les mesures. Si j'avais le dispositif, certainement que je vous l'aurais dessiné ici. Et donc, il donne les mesures. Et là, maintenant, il dit que tu vas mettre une fermeture dessus. Cette fermeture sera appelée le propitiatoire. Et il dit ici, entre les 2 chérubins, sur le propitiatoire, tu feras 2 chérubins. Il dit, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres à tous les enfants d'Israël. Il dit à Moïse, la caisse que tu vas faire là, qui sera d'un certain nombre de mesures. Vous allez voir qu'il va dire dans la caisse ce qu'on doit mettre dans la caisse. On va mettre la manne, on va mettre la table des commandements. Et il va dire que tu vas faire de sorte à ce que tu fasses 2 chérubins sur la fermeture qui est le propitiatoire. Il dit c'est au milieu de ces 2 chérubins-là que je vais apparaître toutes les fois que toi, Moïse, je veux te parler. Voyez-vous, vous devez comprendre qu'en réalité, Dieu a toujours eu le vœu de s'approcher de nous. Quand aujourd'hui Dieu il nous appelle et qu'il cherche à s'approcher de nous, c'est parce que nous sommes sa créature. Il nous aime. Dieu ne veut pas nous perdre. Et là, Dieu se rencontrait régulièrement avec Moïse. Et cette caisse-là va devenir pour eux la présence de Dieu. Les enfants d'Israël, toutes les fois qu'ils allaient en guerre, toutes les fois qu'ils étaient en difficulté, ils prenaient toujours l'âge avec eux. Ils allaient avec l'âge en guerre. Ils avaient la victoire. Quand quelqu'un est triste, il venait devant l'âge. C'est-à-dire que c'était le lieu dans tout Israël, dans tout Jérusalem.
c'était ce petit lieu, ce petit espace, dans une petite caisse, que le créateur de l'univers était obligé de se confiner parce que quoi? Il dit, je dois vivre au milieu d'eux. Bien-aimé, commence déjà à voir, je vois déjà ton cœur qui bat de voir comment ton Dieu t'a aimé. Dieu qui se replie en 10 000 morceaux, juste pour être au milieu de sa création. Alors, pendant plus de combien d'années, 400, 600, je ne peux pas véritablement évaluer parce que je n'ai pas fait une étude du temps que cela a duré, mais Dieu a longtemps duré dans cette caisse. Et véritablement, vous allez voir que même les Philistins, à une guerre, vont prendre cette caisse. Et là-bas, Dieu va faire tomber le Dieu qu'on a appelé Dagon. Et donc cette caisse-là, c'est là où Dieu était. Mais Dieu n'était pas satisfait parce que le but, ce n'est pas de vivre sur une montagne ou bien dans une caisse. J'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance dans le but de vivre en lui. Et qu'est-ce qui empêchait Dieu de vivre en l'homme? Je vous ai signalé à Genèse 6 que c'était le péché. L'homme était devenu impur. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont tellement purs que les yeux de Dieu ne peuvent pas se poser même sur le péché pour dire même qu'il va vivre dans le péché. Donc il était obligé, bien qu'il nous aimait, d'être loin de nous. Bien aimé, écoutez. Et donc à un moment donné, il va dire à un prophète qu'on appelle Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel prophétise que j'ai trop duré dans cette caisse. Ce n'est pas ma demeure. Ce que je veux, c'est de vivre dans ma création. Donc il faut prophétiser parce que je vais faire une œuvre excellente. Je vais faire un travail. Et quand Ézéchiel, le prophète, on va prophétiser dans Ézéchiel 36, que je voudrais que tu prennes avec moi. Ézéchiel 36, à partir du verset 26, si vous voulez, nous remontons au verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Au verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Vous dites yes. Il dit que j'ai un projet. C'est-à-dire, depuis que je suis dans la caisse là, ça ne me plaît pas. Mais je suis en train de travailler en sorte à ce que je sois capable de revenir dans ma création. Donc je vais faire susciter mon fils qui ira dans le monde. Et il était en train de parler du sang de Jésus qui viendrait nous laver. Il était en train de parler du sang de Jésus qui allait nous laver, nous justifier, nous nettoyer de tous nos péchés. Et il dit, lorsque ce fils viendrait, il dit, je vais non seulement vous laver, mais encore, qu'est-ce qui va se passer? Je mettrai mon esprit en vous. Hey, bien-aimé, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Son esprit est venu habiter en nous. Et donc, Ézéchiel prophétise, il dit, je le ferai. Pourquoi? Parce que la réalité, comme je le signale, c'est son vœu sacro-saint. Et plutôt de les voir que lorsque Jésus vient sur la terre bel et bien, il va se vider de son sang. Il va véritablement connaître ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, une souffrance à un tel niveau. Et à un moment donné, vous voyez, il crie, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est venu pour un mandat, il est venu pour une tâche, il est venu pour une cahier de charge. Il dit tout, il n'a pas dit j'ai laissé un seul détail. Tout est accompli. Jésus fait un travail excellent. La mission de Jésus consistait à nous laver, à nous purifier. Et lorsqu'il a fini cette mission, il dit, Père, tout est accompli. Autrement dit, j'ai lavé le récipient. Alors qu'à la réalité, quand on lave un récipient, c'est dans le but de son utilisation. Quand on lave un récipient, c'est dans le but de l'utiliser, d'y mettre quelque chose. Et donc Dieu va nous laver par son sang. Et plus tard, lorsque devant, j'ai envie de dire, le succès du ministère de Jésus, vous allez voir plus tard dans Hébreux le chapitre 10 au verset 10, si je ne me trompe, il dit, vous avez été lavés, vous avez été purifiés par le sang de l'agneau. Et après ce travail, la Bible nous signale maintenant dans Colossiens, le chapitre 1, qu'on va lire, qui est le verset de bas de cette étude. Colossiens, le chapitre 1, nous allons voir le verset 26 à 27, par la grâce du Seigneur. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Au verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia.
Alléluia. C'est-à-dire que Jésus vient accomplir un tel travail. Et pendant que Jésus est en train d'accomplir le travail, il n'a pas crainte de la valeur du prix. Parce que le combat était de ramener l'homme dans la perfection d'Éden, où son Créateur logeait en lui. Il dit, quand il est descendu, il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Veut dire qu'à la réalité, j'ai senti comme une rupture. J'ai senti comme le réseau a été brouillé. Et quand il a connu le péché, pourquoi on demande où es-tu? C'est pas que Dieu n'a pas Dieu. Il n'a pas d'œil, ou bien Dieu, disons, pour voir dans le jardin où était caché Adam. Justement, c'était un petit jardin. Donc, dans le où es-tu, ce n'était pas un où es-tu physique. C'est-à-dire que spirituellement, Dieu a senti la déconnexion. Et donc, à la réalité, il dit, tu n'es plus à ta place. Mon esprit qui était connecté à ton esprit, je sens une fissure, je sens comme une séparation. Et donc, quand Jésus accomplit le travail, et que l'apôtre Paul nous dit le mystère caché, c'est-à-dire que c'est un mystère que ceux qu'on appelait des grands en son temps, tels que Moïse, Élie, c'est un mystère qu'ils n'ont pas connu. Ils n'étaient pas, j'ai envie de dire, ceux en qui Dieu demeurait, Dieu ne logeait pas en eux. C'est vrai que l'Esprit de Dieu venait de temps en temps sur eux pour une action, mais Dieu ne logeait pas permanemment en lui. Il était sur la montagne, il était dans une caisse. Mais la Bible déclare que Dieu, il va accomplir un tel travail et il dit, le mystère qui est caché, mais est révélé maintenant, à savoir quoi, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, Christ en vous. Alléluia. Je sais que tu es en train de suivre cette étude et tu dis, mais où est-ce qu'on y va? Mais on va quelque part. Si tu vis ta vie chrétienne sans prendre conscience en réalité de la dimension Christ qui vit en toi, c'est une vie chrétienne qui ne portera pas beaucoup de fruits. Parce que, écoute, quel fruit peux-tu porter de toi-même? À la réalité, nous portons les fruits du Dieu qui vit en nous. C'est lui qui parle en nous. C'est lui qui agit en nous. C'est lui qui pense en nous. C'est lui qui nous donne en réalité, écoutez, tout ce que nous avons comme mystère, comme bagage dans la spiritualité n'est pas le produit j'ai envie de dire des actes ou bien, je sais pas, des religions qui dit il faut faire prier 5 fois par jour afin que ceci. Pour nous, ce n'est pas lié à nos œuvres, c'est lié à la présence de Dieu puissant qui vit en toi. Parce que lorsque Christ vit en toi, la seule prise de conscience que Christ vit en toi, à la réalité, même quand il ne parle pas, et qu'il loge en toi, il conduit tes pas. C'est quoi la Bible déclare qu'il dirige mes pas. Tu peux être dans un carrefour où tu as l'embarras du choix, quelle route prendre, et Dieu sait à la réalité, l'autre voie, qu'est-ce qu'il y a. Mais comme il est en toi, il va te téléguider. Et tu prendras la voie où il n'aura pas certainement de vie. Écoutez, j'ai expérimenté cette grâce de Dieu, je crois que c'est dans les années 2002, lorsque j'étais ici, à Abidjan, dans la capitale. J'étais nouvelle, je ne maîtrisais pas la capitale. Et je devais intervenir quelque part, j'étais encore très jeune. Et c'était le temps où le téléphone était vraiment un peu rare quand même. Et à la cabine, parfois, la minute était à 400, 500 francs CFA. Et donc, l'homme de Dieu m'a invité, il a vu mon ministère, il m'a invité à venir donner un séminaire au peuple. Mais en y allant, nous avons oublié le téléphone. C'était un tout petit téléphone où il y avait le numéro de l'homme de Dieu. Je me retrouve, pour ceux qui sont à Abidjan, je me retrouve à Toban. Il y a une pharmacie qu'on appelle Saint-Gabriel, un truc comme ça. Mais c'est ce que j'ai retenu. J'ai plus retenu les détails de là où l'église se trouvait. Je m'arrête devant l'église, je n'ai pas le téléphone. Alors, lorsque nous prenons conscience de cette dimension, j'étais devant cette pharmacie-là et quand j'ai pris conscience de cette dimension, je me suis mise à marcher en chantant et dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas juste, il faut dire pour blaguer, mais à la réalité, il vit en toi, il conduit tes pas. Et pas à pas, comme par miracle. C'est une voie très serpentée, hein. C'est un quartier vraiment, un tout nouveau quartier très serpenté, mais en chantant, en ayant le regard sur Jésus, l'heure où je devais intervenir à 18h30, à 18h30 exactement, j'atterris devant une église. J'entendais des gens chanter. Au moment où je m'apprêtais à m'informer, tel homme de Dieu, je le vois, il sort, il dit, ah, mais c'est bon de Dieu, je ne te voyais pas, je partais t'appeler. Je lui ai dit, dommage, tu allais tomber sur une messagerie parce que je ne suis pas à la maison. On a béni Dieu et on a continué. Ma soeur, mon frère, Christ en vous, ce n'est pas un slogan. Christ en vous, c'est ta victoire en Christ. C'est ta victoire pour régner dans des circonstances. C'est ta victoire pour ne pas vivre seule cette vie chrétienne qui est un challenge. Quand Christ est en toi, même la nourriture que tu prépares, ce n'est plus toi qui prépares. Quand Christ est en toi, les pas que tu poses, les choix que tu fais ne sont plus tes choix. Écoutez, c'est un privilège. Et beaucoup aujourd'hui portent peu de fruits dans leur christianisme parce qu'à la réalité, ils laissent parfois Christ à la maison et ils viennent à l'église seuls. Parfois, les chrétiens, dans leur attitude, quand tu regardes, tu es surpris.
C'est-à-dire que de chez eux à l'église, il peut te laver les fidèles en les critiquant l'un après l'autre, critiquer l'église. Et quand ils arrivent devant le temple, ils se rangent. Parce que dans la mentalité de plusieurs, Christ là, il est dans un bâtiment. Comme nous sommes assis aujourd'hui dans le bâtiment. Et pendant le trajet de la maison au bâtiment, Christ n'est pas là. Et écoutez, c'est ne pas comprendre l'évangile. Il est avec toi, il est en toi, en toi, en toi. Parce qu'au temps passé, on parlait d'Emmanuel. C'est dit que ceux de l'Ancien Testament ont expérimenté Emmanuel. C'est dit Dieu avec vous. Il ne pouvait qu'être avec eux. Dans les guerres, il est à côté. Partout, il est là. Mais il n'était pas un résident en eux. Mais nous avons cette dimension Christ en vous. C'est une dimension de permanence de Dieu en moi. Il est en moi, il vit en moi. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 2, au verset 9 et 10, il dit toute la plénitude de Dieu habite en Christ. Et Christ, c'est où? En moi. Il dit quoi alors? Nous avons tout pleinement en Christ. La sagesse, l'intelligence habitent en Christ et Christ habite en moi. Je veux te dire que c'est la saison de porter du fruit en Christ. C'est la saison où les fruits que tu vas porter sont sur la base de la révélation que tu as. Et quand on dit Christ, à la réalité, Dieu se rend capable. S'il a été capable d'être dans une caisse de combien de mètres, il dit 10 coudées ici, 10 mesures. Si Dieu s'est plié en 10 000 morceaux pour être dans une caisse qu'on appelait l'âge de l'alliance, vous avez cru. Maintenant, quand on vous dit Dieu est en vous, Christ est en vous, vous n'y croyez plus. Moi, j'y crois fermement. Et c'est une révélation qui me donne la victoire. C'est une révélation qui me fait avancer. Et c'est un mystère qui est resté caché. Alors, restez connectés. À partir de la semaine prochaine, la prochaine vidéo, nous verrons les implications de Christ est en vous. Vous allez voir qu'à la réalité, Dieu, Jésus établit un bilan dans le Nouveau Testament, Matthieu 11, 11, qu'on va méditer. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'a paru de supérieur à Jean-Baptiste. Mais pourtant, le plus petit dans le royaume est supérieur lui aussi à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que la génération que nous sommes supérieurs à ceux de Moïse qui ont fait descendre le feu, ceux d'Élie qui ont fait descendre le feu? Nous allons découvrir ces choses. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, scotchés, connectés. Que la gloire revienne à Jésus. Amen.